km, c'est rien. Allez. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la deuxième manche de la Coupe de France N2. Mon équipe avait organisé la première manche sur laquelle on avait pu finir deuxième au classement par équipe, grâce notamment à Manon qui a pu décrocher la 3e place, Fanny la 12e place, Maïté la 14e place et Lily la 19e place. Et on a aussi pu avoir quelques points grâce à Maëlys qui a été vainqueur des points chauds. L'objectif aujourd'hui pour la deuxième manche, à savoir le Tour de l'Orne, c'est de pouvoir décrocher la première place. Mais avant d'approfondir le sujet, on va d'abord expliquer ce qu'est la Coupe de France N2. Effectivement, dans le cyclisme féminin amateur, il y a deux niveaux d'équipe nationale, les N1 et les N2. L'équipe dont je fais partie, à savoir Eurinvest Albi Vélosport, fait partie d'une N2. J'ai pas voulu être en N1 parce que j'estime ne pas encore suffisamment connaître les techniques de course, les stratégies d'équipe, etc. Et du coup, c'est un bon sas pour moi pour pouvoir m'entraîner. Au total, aussi bien pour les N1 que pour les N2, il y a 5 manches pour les Coupes de France. Concernant les N2, donc comme je vous disais, la première manche avait commencé à Albi. Donc mon club avait organisé l'épreuve le 2 mars. Ensuite, on a l'épreuve du Tour de l'Orne féminin, donc qui se déroule du 12 au 13 avril, donc le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et pour ma part, ça va être la première Coupe de France de l'année. Et ensuite, il y aura encore 3 autres épreuves, à savoir le chrono 47 le 2 mai, puis la classique féminine Vienne Nouvelle-Aquitaine le 22 juin, et enfin la finale se déroulera au Grand Prix de Cours-la-Ville le 26 juillet. Pour la deuxième manche des Coupes de France, on est clairement sur l'épreuve la plus difficile et la plus longue des Coupes de France N2, avec 3 manches qui se dérouleront en l'espace de 2 jours, à savoir le samedi après-midi, une étape de Bélem à Rémal-la-Roperche pour 117 km, puis le lendemain, un contre-la-montre individuel le matin à Val-au-Perche pour 13,6 km, et enfin le bouquet final, avec une nouvelle étape de Val-au-Perche jusqu'à Longny-les-Villages pour une centaine de kilomètres. Donc non seulement c'est des étapes qui sont quand même relativement longues, mais en plus de ça on est sur des étapes avec du dénivelé. C'est vrai que le Perche est réputé pour ça, il n'y a pas de grands cols avec des côtes qui vont faire 5 à 10 km. Par contre, ça va être une succession de bosses de 500 mètres à peu près 3 km et il n'y a jamais de moment de replat. Donc ça va être très usant. Je sais que mes camarades sur Toulouse ont beaucoup rigolé quand je disais que le Perche était difficile. Et elles vont pouvoir découvrir que oui, effectivement, le Perche est très usant malgré les apparences. C'est vraiment une course que je souhaitais de tout cœur faire puisqu'on est sur mes terres d'origine. Il y a 3 ans, j'avais demandé à ce que le Tour de l'Orne féminin puisse un jour se dérouler sur ce secteur. Et ça y est, nous y sommes. Nous allons pouvoir découvrir mes terres d'enfance. Et pour préparer au mieux ce long week-end, j'ai équipé mon Tarmac SL8 S-Works de chez Specialized, des roues Legend Wheels, 35P Limited Pro 4, des roues super légère et polyvalente que j'ai l'habitude d'utiliser depuis le début de l'année pour mes courses vallonnées ainsi que pour les grands fonds d'eau UCI dans l'école. Je suis donc rassurée sur le fait que je ne manquerai pas de réactivité avec ces roues. Bien sûr, vous pouvez retrouver le site de Legend Wheel en description et profiter de 5% de réduction sur toutes les roues neuves avec le code cycliste actuel moins 5%. J'ai aussi choisi de conserver les pneus GP5000, seul modèle de pneus que je connaisse par cœur, et pour cette épreuve, je n'ai pas envie de changer pour ne pas me créer de stress supplémentaire. J'ai choisi, en revanche, de passer sur des chambres à air latex pour aller dans la continuité de la recherche de légèreté. Tout équipé, mon vélo est donc sur un poids de 7,1 kg. Il sera donc mon meilleur partenaire pour l'étape 1 et l'étape 3. Pour l'étape 2, j'ai le bonheur de pouvoir rouler avec le Shift TT S-Works de chez Specialized, avec la roue Roval rapide 50 mm à l'avant et la lenticulaire Roval à l'arrière. Une véritable fusée qu'il va me falloir savoir piloter. Nous partageons ce vélo avec Damien et il vous expliquera prochainement dans une vidéo les composants que nous avons choisis pour qu'il lui soit parfaitement sur mesure et que ce vélo ne forme plus qu'un avec lui. Pour ma part, j'ai fait connaissance avec ce vélo 3 jours avant la Coupe de France, avec des réglages plutôt adaptés à Damien, et on va donc découvrir ensemble comment je vais m'en sortir. Côté nutrition, je reste fidèle à Maxwell avec ses gels à base d'eau pour 45 g de glucides, puisqu'il me permet d'avoir mes apports durant l'effort sans avoir de ballonnement. Je prévois de boire 13 gels en 2 jours, et il est donc important de bien les digérer, et je sais que c'est le cas avec Maxwell. Si vous aussi, vous en avez assez des gels qui vous rendent malade, goûtez Maxwell. Je vous mets le lien en description ainsi que les codes promo
pour que vous puissiez en profiter à 1,65 €. Donc la première étape, si on compte le fictif, on est finalement sur 121 km de parcours pour 1393 mètres de dénivelé. Donc voilà, on est plutôt sur un bon D+, mais on sait que ça va rouler vite, donc il faudra faire attention au placement. La deuxième étape, donc le contre-la-montre individuel, est sur 13,5 km et 150 mètres de dénivelé. Et enfin, la troisième étape, en incluant le fictif, on est plutôt sur 105 km et 1072 mètres de dénivelé. Donc c'est l'étape la plus facile, mais ce sera aussi celle où on sera théoriquement le plus fatigué. Donc les objectifs sur ce week-end, ça va être avant tout de pouvoir placer l'équipe sur la plus haute marche du podium au classement général des Coupes de France N2. Et pour ce faire, il nous faudra jouer un maximum de top 20 de façon à remporter un maximum de points. Donc individuellement, je vais essayer de rentrer dans le top 20 au classement général, déjà pour faire gagner des points à mon équipe et aussi pour me faire plaisir dans le sens où j'aurais battu mon classement de l'année dernière. Donc pour réussir cet objectif, ma stratégie est la suivante. Sur la première étape, j'envisage de réussir à me placer le mieux possible, me forcer à frotter. On sait que depuis le début de l'année, c'est mon défaut. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait du développement mental, j'ai fait des préparations mentales avec des bains froids, etc. J'ai fait aussi une initiation sur piste. Je vous remets d'ailleurs la vidéo en description pour que vous puissiez la voir. Elle m'a énormément aidé à prendre mes aises dans le peloton et dans la course que vous allez pouvoir voir bientôt. Et en fait, ce placement a pour but de m'éviter de prendre des cassures et de faire des efforts inutiles. Le but pour moi, ça va vraiment être de s'économiser un maximum sur cette épreuve et de ne pas prendre de cassures pour ne pas prendre de retard sur mes temps au week-end et être le plus fraîche possible pour le dimanche. Et pour cause, deuxième étape, contre-la-montre individuelle, où là, j'envisage de faire un effort maximal. On sait très bien que le placement, c'est pas ce que je préfère, on sait très bien que j'ai un gros moteur et du coup, je me dis, un contre-la-montre individuel, je suis toute seule avec mes watts et du coup je n'ai pas d'excuses entre guillemets pour pouvoir rater cette épreuve et c'est ici que je pense que je peux être le plus utile pour l'équipe. Donc je mise absolument tout sur ce chrono de façon à marquer un maximum de points. Et enfin l'étape 3, je commence à connaître, ça va être la 4e fois que je fais le Tour de l'Orne et à chaque fois tout le monde est un petit peu fatigué, ça roule beaucoup plus lentement. Il y a plein de filles qui savent qu'elles ne pourront plus jouer le classement général et du coup ça accélère quand même beaucoup moins fort. Donc l'objectif sera juste de maintenir ma place au général et rien de plus. Donc au niveau des classements, c'est quand même une étape qui récompense beaucoup de choses puisqu'on va avoir le classement au scratch, le classement au général individuel, le classement par équipe, mais aussi un classement pour les Open 1, les Open 2, les Open 3, les juniors, un classement des meilleurs grimpeurs, un classement des points chauds, un classement du combiné, donc qui additionne les points des meilleurs grimpeurs et des meilleurs points chauds pour savoir qui est la personne la plus complète, et 1 km 61 puisque nous sommes dans l'Orne. La stratégie de notre équipe sera surtout de jouer le classement par équipe, mais pour moi, j'ai aussi envie de jouer le classement général individuel parce que ça va de pair. Et on a Claudiane, notre DS, qui nous a demandé de nous placer au classement des meilleurs grimpeurs ainsi qu'au classement des points chauds. Et le classement junior restera aussi un élément de vigilance puisqu'on a Maïté dans notre équipe qui est plutôt bien positionnée pour l'instant et le but pour nous sera de lui faire gagner un maximum de place au classement junior. Donc comment marquer des points sur la première étape du Tour de l'Orne? Il s'agit d'une étape complète, donc on prendra les 30 premières femmes pour leur attribuer des points. Je vous dis étape complète parce que juste après je vais vous expliquer la différence avec les étapes du lendemain. Du coup, pour marquer des points, soit il faudra faire partie du top 30, soit il faudra marquer des points aux grimpeurs, soit marquer des points aux points chauds. Pour la deuxième étape, ils comptent cette étape comme une demi-étape étant donné qu'on a 2 étapes dans la journée. Et dans ces cas-là, ils prennent pas les top 30 mais les top 20. Donc, pour le chrono individuel, il faudra faire un top 20 pour marquer des points. Et pour la troisième étape, il faudra également faire un top 20 et les grimpeurs et les points chauds continueront à fonctionner pour marquer des points également. Donc au niveau de la liste des engagés, il y a 156 coureuses réparties sur 36 équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en individuel, donc ces équipes ne pourront pas compter. Il y a vraiment que les DN qui comptent pour le classement général à la Coupe de France N2. De notre côté, dans mon équipe Eurinvest Stadi Vélo Sport, on va retrouver Manon Souiri, une ancienne cycliste professionnelle. On a Maïté, notre brésilienne junior, Lily Calmon, Fanny Estival, Maëlys Lacroix, sur qui on compte pour les points chauds comme elle avait pu le faire à Albi, Clara Madaski, notre vététiste très agile, Viviane Rognan, notre doyenne très performante, et moi. Donc on va commencer avec la première étape, à savoir la course en ligne.
Pour rappel, on est sur 121 km fictifs inclus pour quasiment 1400 mètres de dénivelé. Et en termes de répartition du dénivelé, on voit que la première partie de la course va faire que d'avoir des répétitions avant d'avoir une accalmie du kilomètre 60 jusqu'au kilomètre 80 pour ensuite reprendre du kilomètre 80 jusqu'au kilomètre 110 avec globalement une ascension constante. Bienvenue en Normandie et plus précisément dans l'Orne à 10 km d'où j'ai grandi. Nous sommes à Bellem. Le Tour de l'Orne va commencer. Je suis très contente d'être là parce que ça me permet à la fois de revenir au pays, de montrer à mes camarades et de vous montrer pourquoi je suis rouleuse puncheuse parce que vous allez voir, il y a beaucoup de punch en Normandie avec le petit vallon. Et du coup, on va essayer de faire au mieux pour que notre équipe reste sur le podium au classement général des Coupes de France. Donc un gros programme pour ce week-end. Un petit peu de stress forcément, hein. On connaît la musique, le placement va être la clé. Il va vraiment falloir que je fasse un effort là-dessus parce qu'on l'a vu, hein, ces derniers temps ça m'a joué un petit peu des tours. La Corima m'a permis de me réconcilier un petit peu avec ça, mais je pense qu'il y a encore du progrès à faire. Donc ça va être la mission. Donc là, pour essayer de garder un maximum d'énergie, je vais essayer de limiter mon stress. Je vais aller faire un petit peu d'étirement, un petit peu de respiration pour maîtriser un petit peu tout ça. Il y a du progrès, mais il y en a encore beaucoup à faire une fois de plus. Et voilà, je vais essayer de rester calme. On a fait un bon petit déjeuner, on va remanger vite fait avant. On a toute l'équipe qui est en train de s'occuper de nos vélos, donc ça c'est toujours appréciable quand on fait partie d'une DN. Et voilà, si je peux faire déjà un petit point rassurant, c'est que je me suis bien appliquée toute la semaine. J'ai fait la stratégie de faire full jus. J'ai une centaine de kilomètres depuis le début de la semaine, c'est tout. Donc vraiment full jus. Ça se ressent sur ma montre Whoop puisque il me dit que j'ai jamais été autant en forme qu'aujourd'hui. Donc ça fait du bien de lire ça un matin d'un tel week-end. Et puis on va espérer qu'il a raison, que j'ai des jambes de feu et que tout se passe bien surtout. When you were going to art school, I came to visit you. You hid me in your dorm room. Nobody even knew. We would run through the hallways at night. Oh, break all the rules if we like. Malheureusement, l'organisateur du Tour de l'Orne, qui est le président club de mon tout premier club, à savoir le VC Aiglon, n'a malheureusement pas voulu que je porte les caméras. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'il me fait le coup. Et pour être honnête, c'est le seul qui s'est refusé à l'exercice. Je sais qu'il n'a pas trop aimé que je quitte la Normandie, qu'il aurait voulu monter une équipe N2 en Normandie, mais pas de chance. J'ai acheté le soleil et je suis partie à Toulouse. Donc voilà, je pense que c'est une petite vengeance qu'il me fait. Donc gros bisous Jean-Pierre, je t'adore, mais t'es un petit peu pénible quand même. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. J'ai réussi à pouvoir porter les caméras lors du contre-la-montre individuel. Donc on va pouvoir analyser ça en détail et je vais vous résumer l'étape 1 et l'étape 3 avec le contenu que j'ai pu récupérer. Donc lors de l'étape 1, déjà avant que cela commence, avec toute l'équipe d'Albi, on est allé pédaler une demi-heure pour s'échauffer ensemble et repérer les premiers kilomètres de la course. Personnellement, j'avais déjà fait toute la reconnaissance une semaine avant en voiture pour pouvoir avoir vraiment une idée claire des moments clés de ce week-end, puisque j'y mettais quand même un bel objectif. Et ensuite, nous sommes revenus sur la ligne de départ où malheureusement, et ça je m'y attendais un petit peu, beaucoup de femmes étaient déjà positionnées sur la ligne de départ. Et pour ma part, c'est très important que je puisse démarrer vers l'avant étant donné que je ne suis pas très à l'aise dans le peloton et que même avec les efforts que je vais vouloir faire, j'imagine que le fait de démarrer devant va beaucoup m'aider. Donc je me faufile un petit peu pour avoir la meilleure place possible malgré qu'il y ait déjà beaucoup de monde et que ce soit très bondé. On avait l'arche du Tour de l'Orne qui nous encadrait un petit peu. J'étais clairement cachée derrière cette arche tellement j'étais sur le bord. Et du coup, lorsque le départ est donné, je n'ai même pas pu passer en dessous. Je suis passée sur le côté de façon à pouvoir conserver une belle position. Donc là, je me retrouve dans les 20-30 premières du peloton et je me bats. Même durant ce fictif, je me bats terrible pour pouvoir garder ma place, toujours sur le bord, pour pouvoir quand même avoir une issue de secours et être un petit peu plus détendu en n'ayant qu'un seul côté à surveiller et l'autre juste à maintenir pour pas ouvrir la porte et qu'une fille se faufile.
Et je vais réussir à garder cette position du top 30, top 40 sur pratiquement 160 coureuses. Donc je suis très contente parce qu'il y a quand même du niveau, il y a des filles bien plus à l'aise que moi. Et pour autant, je me suis fait violence et je me retrouve avec mes camarades d'Albi qui sont très agiles dans les pelotons. Et du coup, ça fait plaisir et elles sont très contentes aussi de me voir avec elles. Elles me félicitent et ça, merci les filles parce que c'est vraiment ça l'esprit d'équipe que je recherchais en prenant une N2. Donc on est 4, 5 à l'avant dans ce niveau-là, donc on est vraiment toutes contentes, on est bien regroupées. Et donc les bosses s'enchaînent et lorsqu'on arrive à peu près au kilomètre 20, on arrive sur un taquet qui surprend certaines coureuses qui n'avaient pas du coup le bon braquet sur leur vélo au moment d'entamer cette pente. Et ça n'a pas manqué, une coureuse a déraillé. Donc malheureusement on était sur une route terriblement étroite, vraiment la place pour une seule voiture et pas deux. Et du coup elle a servi d'îlot central, la pauvre demoiselle. Elle s'est arrêtée net, ça a coupé le peloton en deux et bien évidemment elle était juste devant moi. Donc moi aussi j'étais sur la plaque, j'étais prête, mais du fait qu'elle se retrouve à l'arrêt et moi aussi, elle a cassé complètement mon élan et j'ai voulu redémarrer rapidement. Sauf que j'étais sur la plaque et du coup impossible à emmener, on devait être sur un taquet d'une dizaine de pourcents si ce n'est un petit peu plus. Et du coup le vélo vraiment ne voulait pas tourner les roues et dès que j'ai touché à une vitesse avec la force que je mettais dessus, j'ai déraillé à mon tour au niveau du plateau. Donc j'ai dû descendre du vélo pour pouvoir remettre la chaîne et là l'écart étant fait, ça a été très compliqué pour moi. Bon, j'ai pas été la seule évidemment, mais c'était terriblement frustrant de voir que 1 mètre devant moi les filles partaient. Donc il y a Viviane et Fanny qui ont pu prendre la bonne vague et la vague s'est arrêtée juste devant moi et devant Clara sur lequel on a été contrainte d'essayer de boucher le trou. Donc je suis remontée sur le vélo, j'ai lâché tous les watts que je pouvais. J'ai donné vraiment tout ce que je peux et on le voit très bien sur cette courbe là. Jusqu'au kilomètre 30, je me suis défoncée littéralement. Donc plus d'une dizaine de kilomètres où je me suis mise à bloc dans l'espoir de pouvoir revenir sur ce groupe de tête. Sur un effort de pratiquement 30 minutes, une quinzaine de kilomètres. Ma fréquence cardiaque moyenne était à 159, donc j'avais un cœur relativement bas. Et ma cadence était à 83 rotations par minute. C'est normal étant donné qu'il y avait pas mal de bosses. Et au niveau de la puissance, j'étais sur une puissance moyenne de 255 watts avec une puissance maximale à 457 watts. Et c'est normal que j'ai pas pu monter très très haut étant donné que je gaspillais toute mon énergie, j'avais aucun moment de récupération. Les filles sont un peu mesquines là-dessus. Lorsque quelqu'un a un problème technique, c'est une occasion pour elles de creuser un écart et du coup elles accélèrent. Donc le groupe de tête, on avait clairement rien à faire qu'il y ait des personnes qui se soient fait pénaliser. On avait qu'à être davantage devant encore. Je sais, ma déesse me l'a dit, sauf que là j'étais déjà à 30 ou 40e. Donc c'était déjà une fierté pour moi et c'était compliqué vraiment de pouvoir avancer davantage. Et tant qu'il reste ne serait-ce une personne devant toi, oui, statistiquement, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu peux te faire piéger même si tu es bien placé. Et du coup, ça fructifie pas. Les filles ne veulent pas rouler. On finit même par se faire reprendre par un deuxième groupe qui était décroché. Et du coup, on se retrouve à une quarantaine dans ce groupe avec toujours les mêmes à passer les relais. C'était vraiment un peu feignant dans ce groupe-là. J'arrêtais pas de signaler que c'était une course à étapes et que chaque seconde qu'on allait pouvoir récupérer sur la tête était ça de moins à faire pour le lendemain. Mais les filles ne le voyaient vraiment pas comme ça. Elles ont vraiment réfléchi comme une course de un jour en se disant aujourd'hui on reviendra pas sur le peloton. Du coup on n'en a rien à faire, on attend quoi. Sauf que du coup ça va nous porter vraiment préjudice à l'arrivée et bon, j'ai été un petit peu obligée d'accepter la situation parce que au bout de pratiquement une demi-heure d'effort en PMA, je me suis dit qu'il allait falloir que je me calme parce qu'effectivement il y a encore 2 étapes derrière et dans la mesure où on était 4-5 sur les 40 à travailler, il a fallu qu'on se calme parce que sinon ça allait pas être bon pour la suite. Donc tant pis. Je me suis remise dans la boule, j'avais roulé assez fort parce qu'il y avait aussi Maïté qui avait pu revenir sur nous. Donc on était 3 dans mon groupe à faire partie de ce petit sous-groupe. L'idée n'était pas forcément de rouler sur mes coéquipières qui étaient devant, mais c'était important pour l'équipe qu'on puisse rentrer
et marquer un maximum de points. J'avais aucun doute sur le fait que Manon, Viviane et Fanny, qui étaient à l'avant, puissent faire des top 30 minimum. Et du coup, nous, il fallait qu'on essaye d'en faire partie aussi en les rejoignant et en ne se faisant pas reprendre par trop de personnes. Donc finalement, ce groupe de 30 à 40 est resté le même tout du long de la compétition. On n'a pas fait... il y a peut-être eu quelques sélections par l'arrière, mais j'y ai pas prêté attention. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu d'initiative. Et on s'est retrouvé avec une arrivée au sprint, donc sur un petit repeccio, qui a bien fait mal quand même. Hein. Je m'étais beaucoup donné sur cette première étape dans l'espoir de pouvoir revenir sur le groupe, comme je viens de le dire. Et du coup, ça m'a un petit peu manqué lors du sprint, même si j'ai réussi à doubler pas mal de filles dans ce fameux sprint en côte. Une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'avais des crampes au niveau des cuisses et tout. Donc ouais, c'était assez pour aujourd'hui. Et ça se voit notamment au niveau des données, puisqu'on a une puissance ajustée de 207 watts. Donc on est au début de ma zone seuil. Et lors de mon sprint, j'ai pas su dépasser les 800 watts. Donc là où d'habitude j'ai à peu près 100 watts de plus. On voit que la fatigue était quand même présente, mais vraiment, ce qui était hyper satisfaisant sur cette course, c'était de se dire que l'objectif c'était de frotter et que j'ai vraiment frotté. Donc là-dessus, j'ai un peu le démon de ne pas avoir pu vous montrer cette belle évolution, mais je suis réellement sincère sur le fait que j'ai frotté, mais comme j'ai jamais frotté, j'ai vraiment jamais frotté comme ça, et j'en étais mais terriblement fière. Même si malheureusement ça n'a pas été porteur, parce que du coup je me suis retrouvée au-delà du top 30, donc j'ai pas marqué de points. Mais ça, c'est les circonstances qui m'ont bloquée et ça fait partie du jeu. Mais j'ai frotté. J'ai frotté et ça veut dire que tout ce que je suis en train de mettre en place depuis si longtemps, la piste, la préparation mentale est en train de payer et qu'on va continuer ensemble à progresser dans cette direction-là et que ça va bien se passer d'ici la fin de l'année. Donc si on fait un point sur le classement de la première étape, on a Émilie Morier qui est vainqueur de cette étape, qui ne fait vraiment pas notre affaire puisque la première équipe c'est Montpellier. Et là du coup l'écart continue à se creuser. Et pour notre part, on a des points qui ont été marqués par Manon Segri qui fait 17e, Fanny Estival juste derrière 18e et Viviane Rognan qui fait 30e. Donc merci à toutes les trois parce qu'elles ont réussi à marquer des points là où nous on n'a pas pu le faire. Donc on grappille quand même un petit peu, mais on n'est pas au rendez-vous sur ce qu'on avait espéré faire sur cette première étape. De mon côté, j'arrive 66e sur cette étape, donc je suis un petit peu déçue quand même, parce qu'il y a des cassures qui ont été effectuées. On a été 133 femmes à terminer la course sur les 156 au départ, et la dernière classée a 38 minutes de retard. Donc c'est énorme les différences de niveau qu'il peut y avoir. Il y a eu 16 groupes à l'arrivée et moi je faisais partie du 4e groupe et j'ai 6 minutes 50 de retard si je veux pouvoir rentrer dans les places qui rapportent des points. Donc si j'avais su rouler un petit peu plus vite pour ne pas avoir cet écart, j'aurais pu jouer la 13e place jusqu'à la 30e place. Donc voilà, c'était ça que je voulais éviter en appuyant fort sur la deuxième partie de course une fois la cassure effectuée. C'était ces 6 minutes 50 que je ne voulais pas avoir et malheureusement j'ai été obligée de les subir parce que sinon il fallait que je me saigne à blanc du début jusqu'à la fin et j'aurais jamais eu assez d'énergie sur le deuxième jour. Donc à la fin de cette première journée, je ne cache pas que j'étais quand même déçue, je ne savais plus quelle stratégie adopter. Donc j'ai appelé Damien qui est du coup mon coach et mon chéri, pour lui demander un petit peu comment voir les choses sur le deuxième jour. Est-ce que je sers encore à quelque chose ou pas? Et oui, je sers quand même à quelque chose, même si effectivement récupérer ces 6 minutes 50 semble compliqué pour rentrer dans le top 20 au général. Désormais, sur cette deuxième journée, il va falloir que j'entame l'étape 2 et l'étape 3 comme une course de 1 jour et que je vise le top 20 sur ces courses exclusivement de façon à continuer à rapporter des points. Allez, c'est parti, deuxième étape, deuxième journée, contre la montre ce matin. Je suis fatiguée, je suis un peu rincée. C'est vrai qu'hier, tout s'est pas passé comme prévu. Ça fait partie du jeu, donc changement de programme. À la base, je voulais m'économiser pour tout donner sur le chrono et puis prendre aucune cassure et jouer un beau classement général. Là, finalement, je vais prendre les courses comme une course du jour.
Donc on prend l'ardoise et on efface. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire les top 20 et puis c'est tout. Je vais faire un chrono, je vais essayer de m'arracher et de donner ma vie. Parce que hier, j'ai réussi à bien frotter. Mais je sais pas trop ce que ça va donner aujourd'hui, si je vais réussir à faire aussi bien, j'espère. J'ai fait beaucoup de cauchemars sur les placements et sur le contre-la-montre cette nuit. Donc je pense que ça me travaille quand même, mais je suis terriblement fière de ce que j'ai su faire hier en termes de placement. Donc bon, on va assurer le coup. Je vais me rincer au contre-la-montre. Et puis après, je vais serrer les fesses comme je peux pour la dernière étape. Et puis c'est tout. Donc justement, deuxième étape, contre-la-montre individuelle. Pour rappel, on est sur quasiment 13,5 km à parcourir et 150 mètres de dénivelé. Lorsqu'on regarde le graphique au niveau de l'altitude, on voit que le début démarre sur les chapeaux de roue. Et ensuite, une fois qu'on arrive à un petit peu moins de la moitié, on a une longue descente avec un faux plat descendant par la suite qui permettent de récupérer un peu avant d'avoir au kilomètre 10 un taquet. Et là, ça se voit pas beaucoup, mais je vous garantis que c'est un taquet. Et ensuite, il suffit de maintenir sur des tout petits répétitions, une grande route assez filante. Donc vraiment, le début va être très difficile parce qu'il va falloir à la fois tout donner, mais à la fois s'économiser pour avoir de l'énergie jusqu'à la fin et ne pas s'écraser. Donc déjà, lors de l'échauffement sur le home trainer, je vois bien que c'est compliqué pour moi. J'ai pas du tout les watts ni les sensations que j'aimerais avoir. Même lorsque je reste en zone 2, j'ai l'impression que c'est terriblement difficile. Pourtant, j'ai le modèle SIC+ T3 qui permet de pouvoir avoir l'assistance même s'il n'est pas branché. Donc je sais bien que lorsqu'on est sur home trainer, c'est toujours un petit peu plus difficile que lorsqu'on est dans la réalité. Mais là, avec celui-ci, on est quand même dans les bonnes conditions et les filles ont pu le tester et en étaient très contentes. Et moi, vraiment, je détestais mes sensations sur le home trainer. J'ai fait le protocole d'échauffement. Mais il m'a semblé terriblement dur et je me sentais vraiment mal et je sentais bien que j'allais pas pouvoir faire l'étape que je voulais au contre-la-montre et qu'il allait falloir que je serre les dents comme je peux pour faire du mieux possible. Celui qui est quoi? La fille, hein? Annie? Joanne, ouais. Ah, c'est pas Joanie qui est bien origine aussi en même temps? Et donc c'est parti pour le 213, Gwenaëlle Legendre. Et donc c'est parti pour moi. J'avais pour consigne de faire un démarrage pas trop violent, mais le stress me fait appuyer fort. Nous sommes sur un démarrage en bosse et je fais donc un peu de danseuse pour me donner un bon rythme avant de me positionner correctement et de me placer sur ma zone FTP. Ma FTP au moment de ce contre-la-montre était à 251 watts, donc je me dis qu'il faut que je sois à au moins 250 watts, mais avec le dénivelé, je peine à être régulière et psychologiquement c'est compliqué d'être tantôt à 60 km/h dans les descentes, puis juste après à 20 km/h dans les montées. Rentre la tête, va chercher la corde. Allez. J'ai cette sensation d'être collée dès les premiers instants. Ce qui n'est pas facile, c'est que je n'avais pas de radio, et donc le seul moyen de communication avec le staff était de crier par la fenêtre, mais avec le casque, le son de la lenticulaire et le vent, j'ai pratiquement rien entendu, et j'ai donc tout fait comme je pense le mieux de faire, un peu livré à moi-même. Je connais le circuit par cœur, après m'y être entraînée dans la semaine, je ne suis pas à l'aise dans les descentes sur ce vélo, et il y a beaucoup de vent latéral dans les parties en descente. Et donc, j'ai pris la décision de n'afficher sur le compteur que les watts instantanés et les watts moyens. Et ça, c'est une méthode que j'ai pu répéter sur les prochains chronos et que j'adore. Ça évite la pollution mentale dans ce moment d'effort intense et donc de rester concentré. Allez, cadence, allez! Mais sur le premier quart du circuit, la partie la plus difficile, je me fais avoir avec une puissance autour de 5 watts par kilo en étant à 280 voire 300 watts. Un effort sur un peu plus de 5 minutes qui me coûte beaucoup d'énergie. Au niveau de la cadence, je suis bien, entre 90 et 100 rotations par minute. Cela m'évite de congestionner le muscle, mais par contre, malgré une puissance élevée et une cadence élevée, mon cœur ne décolle pas. Je ne le vois pas sur mon compteur. Et quelque part, heureusement, car cela m'aurait inquiété puisque c'est signe de fatigue. Par conséquent, mon cœur ne pompe pas assez fort pour envoyer l'oxygène dont mes muscles ont besoin par rapport à l'effort que je leur demande. Je suis en train de tomber en dette et il nous faut espérer que cela va tenir jusqu'à l'arrivée. Allez, une super relance là, allez! À chaque sommet, on a envie de se relâcher dans la descente, mais il a raison. Il fallait relancer, encore et profiter de la descente pour accélérer plutôt que se reposer. Mais puisque je monte trop fort, j'ai besoin de récupérer. Bref, un cercle vicieux. Dans 150 mètres, virage à droite. Il passe sur les prolongateurs. Allez! Reste au milieu et prends la corde.
là, c'est la relance qui fait mal. Allez. En vrai, à ce moment-là, on passait vent d'eau. Donc, ça soulageait. Mais en réalité, c'était un piège et il me klaxonne pour me faire accélérer. On profite de la descente pour relancer. Allez. Prends de la vitesse, prends de la vitesse. Allez, prends de la vitesse. Mouline, mouline. Allez. Je prends un maximum d'élan pour la prochaine bosse et dès que je sens que ça commence à être difficile, j'hésite pas à me mettre en danseuse pour détendre les jambes et relancer la machine. Allez, super, super. Allez, continue. En fréquence, comme ça. Allez. Écrase et gère tes watts. Allez. Une lenticulaire, c'est génial pour l'inertie, mais si tu perds cette inertie, la roue devient un véritable boulet à traîner et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à l'usage d'une lenticulaire en fonction du circuit. Super. Relance tranquillement, tranquillement. Allez, écrase, écrase, écrase. Allez. Allez, super descente là. Allez, en fréquence. Allez. Encore, 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 encore. Allez. Tiens pas sur le virage. Encore. Virage à droite, tu vas chercher la corde. Allez. Je suis aussi trop prudente dans les virages et je perds donc encore quelques secondes. Et du coup, je fais une relance aussi forte qu'au départ du chrono. Tes relances, fais-les moins nerveuses. Allez. Sur ce troisième tiers, je me ressaisis. Je sais que c'est moins difficile malgré un vent de face, puisque le terrain est en faux plat descendant et assez régulier. Super Gwenaël, super. Allez. T'es dans ces zones là. Allez. Mais quand je regarde mon compteur, je vois bien que je n'ai pas mes jambes habituelles. Je suis en dessous de ce que j'ai l'habitude de faire. Mets une dent de plus si tu peux. Allez. Allez. Elle est longue cette transition. Tu es en train de gagner du temps là. Allez. Allez, 5 km. Allez, c'est rien. Allez, allez. Écrase, écrase, écrase. Arrive la dernière bosse. Et j'avoue que notre dialogue de sourds m'a fait un peu rire lorsque j'ai découvert les images. Mais je ne l'entendais vraiment pas du tout. Allez. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon là. C'est bon. Faut rester à cette fréquence et monter, monter, monter. Allez, allez, super. Pas encore la danseuse. Pas encore. Rassis-toi et compte. Monte pas tout en force. Pas tout, pas tout. Non. Enlève. Allez, encore 50 mètres, Valère. 50 mètres. Allez. Allez. Là, il faut faire une relance. Allez. Relance, relance. Allez. À bloc. Reprends de la vitesse. Reprends de la vitesse. Allez. À bloc juste au stop et tu souffleras au stop. Allez. Serre-toi à gauche et tu prends la corde. Allez. Une belle relance maintenant. Allez, c'est le parti final. Allez. Allez. 3 km, c'est rien. Allez. Maintenant, c'est du mental. Que du mental. Et en effet, c'est du mental. J'aperçois la cycliste partie 1 minute avant moi et je suis en train de la rattraper doucement. C'est toujours motivant ce scénario, car je sais que je ne fais pas n'importe quoi. Mais il ne faut rien lâcher, car je sais aussi que je n'ai pas été sous un grand jour. Super trajectoire. Et oui, et pour cause, on arrive tellement vite dans son virage qu'à l'entraînement j'en avais peur, mais j'ai pu y prendre confiance petit à petit, de façon à être à bloc le jour J. Allez, super. Tu vas la bouffer, celle de devant. Allez. Allez, écrase, Gwen. Allez. On revient comme une balle dessus. Allez, allez, allez. C'est bon, ça. 1 km. Allez. Tu donnes tout maintenant. Allez. Allez, le pif-paf, là. Allez, tu restes sur les prolongateurs. Allez. Donc au bilan de ce contre-la-montre individuel, j'ai une puissance ajustée de 243 watts. Donc c'est une puissance qui n'est pas si mauvaise que ça au final, parce que mon objectif était d'être plutôt au moins à ma FTP, donc à savoir à 251 watts à ce moment de l'année. Et vous allez voir dans les prochaines vidéos, ça va encore augmenter. Donc vraiment, je ne voulais pas passer en dessous des 250. Je me suis rendue à l'évidence, j'ai pas et les tenir, donc 243, finalement, je suis pas si mécontente. J'ai réussi à lâcher du 642 watts en puissance maximale. Et là, attention.
attention parce que comme ce circuit était quand même très vallonné, c'était piégeux d'être irrégulier dans les watts et le secret justement sur les contre-la-montre pour ne pas se rincer, c'est d'être le plus régulier possible. Donc dans les bosses, il faut essayer d'emmener, d'enrouler du braquet pour pas s'user inutilement. Ne pas partir sur la danseuse trop rapidement, mais en même temps, la danseuse peut aider à ne pas s'engluer non plus. Donc ça, c'est pas évident sur des petits répétios comme ça. Dans les prochaines semaines, je vais faire un contre-la-montre dans une ascension de col. Ça peut paraître beaucoup plus dur sur papier, mais moi, je m'y suis beaucoup mieux sentie parce que tu trouves ton rythme et une fois que le rythme est trouvé, c'est gagné. Mais là, c'était un exercice quand même difficile, celui du Tour de l'Orne, parce que à peine on trouve son rythme que ça change déjà, hein, parce qu'il n'y a que des bosses de 500 mètres. Donc pas évident de rester régulier. Et du coup, on voit effectivement que malheureusement, en termes de puissance, j'ai pas été des plus régulières. On aurait dû trouver beaucoup de orange et au final, il n'y a pas beaucoup de orange. J'étais soit en dessous, soit au-dessus. Et du coup, voilà, c'est à mon avis pour ça que j'ai pas réussi à faire une belle étape. J'étais pas en très bonne condition avant. Alors je pense qu'il y a aussi mon horloge biologique, hein, malheureusement avec mon travail d'aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de me coucher un peu plus tard et de me réveiller un petit peu plus tard. Et peut-être que le fait de se réveiller tôt le matin n'a pas plu à mon organisme parce que ça a dû lui faire drôle. Donc ça peut venir aussi de ça. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Mais aussi on voit que mon cœur n'est pas vraiment monté. J'étais à 170 battements par minute de moyenne, ce qui est très bas pour ce type d'effort, hein. J'aurais dû être à 185 dans ces eaux-là. Donc là, c'est quand même signe qu'il y avait de la fatigue et que j'étais pas dans mes conditions normales pour pouvoir performer sur ce circuit et sur cette étape. Donc là, on peut voir que sur un effort de 20 minutes, je suis qu'à ma 24e meilleure performance avec 243 watts moyen. Donc voilà, encore une fois, ce classement montre que je suis pas à mon top de la forme. J'ai réussi à faire quelque chose de convenable, mais on est en Coupe de France et le convenable ne suffit pas. Donc c'est encore une douche froide pour moi sur cette deuxième étape aujourd'hui. Non pas à cause du manque de chance, mais cette fois-ci parce que je suis simplement fatiguée. Donc au niveau du classement sur cette deuxième étape, on a une nouvelle fois Émilie Morier qui est quand même championne du monde triathlète accessoirement, hein, donc ça montre aussi pourquoi elle a tendance à tout rafler. Donc une nouvelle fois Montpellier marque des points et ça ne fait pas notre affaire pour pouvoir remonter sur la première marche du podium aux Coupes de France N2. Et au niveau d'Albi, on a seulement Viviane qui a su marquer des points grâce à sa 14e place. On est tout au coude à coude, mais une fois de plus pas suffisant, on est juste dans la moyenne et du coup on ne marque pas de points. De mon côté, j'arrive 65e, donc voilà, je suis pas hyper ravie. Donc au classement pour l'étape 2, il y a 132 femmes qui ont été classées sur les 133 annoncées au départ. Les dernières classées ont 6 minutes 56 de retard sur les premières et je suis à 1 minute 4 de rentrer dans le top 20. Et du coup, au classement général, je me retrouve 64e et 65e à égalité avec une autre coureuse. Et je suis à 7 minutes 30 de pouvoir rentrer dans le top 20 au général. Donc là, l'écart s'est encore creusé un tout petit peu. Et ça paraît encore plus compliqué. Il faudrait vraiment un miracle. Il faudrait que celles qui ont fait top 20 jusqu'à présent n'aient vraiment plus aucune énergie sur la 3e étape. Et que moi, je fasse une fabuleuse étape. Et du coup, ça paraît pas simple. Là, quand même, ça fait beaucoup de si pour pouvoir revenir dans le top 20. Mais on va quand même faire cette dernière étape, même si clairement, j'en ai pas envie du tout. Je me sens rincée. C'est le Tour de l'Orne le plus difficile que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et là, faut vraiment avoir le moral. On n'a vraiment pas envie de remonter sur le vélo. Et à part faire une sieste au pied du camion allongé sur la route, c'est tout ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, on est 133 sur les 156 femmes à devoir nous représenter à nouveau sur la ligne de départ pour cette dernière étape. Et on va quand même pas se plaindre parce que là où moi j'ai 7 minutes 30 de retard, les dernières classées, elles ont 45 minutes 09 à aller chercher. Donc là, autant vous dire que bon, elles vont faire l'étape pour se dire elles l'ont fait quoi. Donc pour rappel, cette 3e étape, on est sur 105 km fictifs inclus pour 1072 mètres de dénivelé. Et là, pour le coup, il n'y a pas de grosses difficultés, mais on est
pratiquement tout le temps en prise, puisque globalement on va monter petit à petit. Il n'y a que sur le circuit final où on va avoir à nouveau un petit peu de descente, mais sinon c'est beaucoup d'ascension de manière régulière. Donc visiblement le numéro 13 ne m'aura vraiment pas porté chance sur ce week-end, puisqu'autant ça m'a pas permis de pouvoir porter les caméras, ça m'a fait subir une cassure, on va dire, hein. Et en plus de ça, sur la 3e étape, mon capteur de puissance a décidé de ne pas fonctionner. Je pense que je l'ai allumé trop à l'avance sur la ligne de départ et qu'il s'est désynchronisé en se mettant en veille. Donc je n'ai que le cœur à vous présenter. On va dire que ça ressort quand même mes sensations, parce qu'étrangement, je me suis sentie hyper bien pendant cette étape. J'ai eu l'impression de faire du foncier. Je n'ai pas forcé, j'avais des jambes monstrueuses. Mon cœur n'est pas beaucoup monté, donc là c'est, je pense, aussi la fatigue. Mais ce qui est bizarre, c'est que vraiment, j'ai rien senti. J'étais trop bien. J'étais trop bien lors de cette étape. Et voilà, mon cœur, il est resté en I2, I3 pendant toute la course. J'ai pas eu de gros pics. Ma fréquence cardiaque moyenne est à 154. Alors, c'est un truc qui m'arrive jamais. Là, franchement, sans mes sensations, j'aurais dit que j'étais complètement cramée. Et sauf que, bah, non, je me sentais vraiment super bien. J'arrivais encore à bien me placer. J'étais dans le groupe de tête, du début jusqu'à la fin. Bon, après, on était beaucoup dans le groupe de tête. Mais c'était dans le groupe de tête quand même. Donc tout s'est bien passé, je me sentais vraiment en forme, on a fait pratiquement 35,5 km/h de moyenne, donc c'est preuve que ça a quand même roulé, mais j'ai pas senti de difficulté et là c'était très bizarre et je pense que c'est le fait que je fasse des grands fonds d'eau aussi, parce que moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de volume longtemps et du coup c'est aussi pour ça qu'on m'avait choisi pour faire ce Tour de l'Orne, c'est que normalement je suis loin d'être la première à me fatiguer et là, bah, je pense que ça a joué parce qu'il y a certaines filles qui ont dû être fatiguées et placer moins d'attaques. Et du coup, on était sur un rythme, certes, fort, mais plus régulier. Et ça, je connais, ça, j'ai l'habitude. Et je pense que c'est pour ça que je me suis super bien sentie pendant cette étape. Et j'aurais pu faire un joli sprint. Sauf que malgré que j'avais fait la reconnaissance, je sais pas, je suis tombée un peu en pilotage automatique. Et je me suis mise du côté droit au moment de l'arrivée. Parce qu'il y avait plus de place ici, donc je me suis dit cool, je vais remonter là. Sauf que bah il y a le virage à droite et tout de suite après c'est une grosse bosse pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et bah du coup j'ai pris l'intérieur du virage et l'intérieur du virage tu ralentis toujours beaucoup plus que lorsque tu prends à l'extérieur. Et du coup j'ai perdu des places bêtement comme ça à devoir ralentir et après relancer fort le vélo pour pouvoir reprendre des positions. Et du coup, dès lors que je retrouvais de l'inertie et de la puissance et que là, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir en manger plein sur la ligne et accélérer. Et ben malheureusement, on était déjà sur la ligne d'arrivée. Donc, j'ai eu l'impression de faire qu'un demi-sprint. J'ai l'habitude que ce soit long. J'ai pas l'habitude que ce soit énormément dans le panache. Donc, ça m'a manqué. Ça m'a manqué parce que j'étais capable de faire un sprint 2 fois plus long. Et je sentais bien que les autres n'étaient pas capables de faire un sprint 2 fois plus long. Et c'est juste que bah, je m'y suis mal prise en m'infligeant une relance. Et puis peut-être aussi que je manque un petit peu de giclette, on va dire. Et du coup, sur les semaines d'après, j'ai pas mal travaillé la force avec des départs arrêtés qui m'auraient sûrement servi lors de ce sprint pour finir la dernière étape. Donc du coup, on était 73 dans ce peloton de tête et j'arrive en 61e position. Petit clin d'œil à l'Orne. Sur le classement de l'étape 3, nous sommes 111 cyclistes à avoir terminé la course sur les 133 à avoir pris le départ. Les dernières ont 23 minutes de retard et j'arrive au sprint pour la gagne. Dans ce peloton de tête, il y avait Fanny, Viviane, Maïté, Lily et moi. On aurait pu marquer des points, mais malheureusement, on est tout arrivé en dessous du top 20. Et au classement général final de ce Tour de l'Orne, je suis 54e. Donc bon... douche froide, ça me saoule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça me saoule parce que je sais que j'étais capable de mieux. Et tant pis, c'est une étape ratée. Tout se passe pas toujours comme on a envie, mais bon, voilà. Je vais pas me plaindre, tout s'est bien passé. J'ai appris beaucoup de choses dans ces étapes. Je vais bien, le vélo va bien. 54e position, ça fait quand même dans le premier tiers. Donc voilà, bon, on va relativiser comme on peut. Et du coup, pour faire un point sur le classement général, on est 111 à terminer ce grand week-end sur les 156 coureuses engagées.
Les dernières ont 1h04 de retard sur la tête de peloton et moi j'ai 7 minutes 15 de retard sur le top 20. Au classement général de la Coupe de France N2, on est 4e avec 166 points et on est seulement à 3 points du podium, 67 points de la deuxième place et 184 points de la victoire. Donc autant vous dire que là, la victoire, je pense que pour cette année, ça va être compliqué. Mais la place au podium est largement prenable, voire la deuxième place. Et du coup, on va compter sur les 3 manches restantes de la Coupe de France N2 pour pouvoir monter sur ce beau podium. Donc voilà, un week-end sur lequel je suis quand même pas très satisfaite. J'ai des besoins de revanche. Et je peux vous dire que dans 15 jours, j'ai un contre-la-montre à pouvoir vous présenter. Et là, vous allez voir de quoi je suis capable quand je suis en forme. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu malgré les petites contraintes qu'on m'a mises. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures.